Bonjour! Aujourd'hui, il y a un gâteau dans le commerce qui me plaît beaucoup. Je vais essayer de faire mieux. Alors, il faut du bio, que du bio. Les pesticides, c'est amer, c'est infect. Alors, il vous faut des mandarines. Les clémentines, c'est des mandarines améliorées, alors c'est mieux. Les citrons jaunes des magasins bio, moi, ils sont souvent verts, mais ça a le goût du jaune. Il vous faut aussi des oranges. Alors, on va se servir que des zestes. Je vous conseille une râpe avec un réservoir, ainsi qu'un trou en haut, un trou en bas, de façon que ça creuse, que ça prenne dans les deux sens les zestes. On garde chaque zeste à part. Pour les quantités, c'est vraiment compliqué. Pour les proportions, je sais pas comment faire pour dire. Bah alors, les clémentines, je galère vraiment. Hein. J'essaie de prendre tout orange, mais dès que je le fais, il y a un trou. Enfin, il faut quand même le faire. Hein. Ça n'a pas le même goût si on prend les épluchures. Hein. J'ai réussi. Avec une sur 6. Une sur 6. Prenez les clémentines les plus dures. Hein. Il y a celle-là, là, regardez la peau. Elle est toute bosselée. On arrive bien à enlever les zestes. Voilà, alors j'ai réussi à avoir 90 grammes de zeste. C'est le carnage. Après, on va s'occuper des oranges. C'est dans ce sens pour inventer la recette. Aucun problème avec les oranges. Ça s'écrase pas. Ainsi que 36 grammes de zeste d'orange. Ça fait 5 oranges, dont une partiellement. On l'ajoute au zeste de clémentine. Et 23 grammes de zeste de citron jaune. C'est pas des petits citrons, hein. Regardez-moi ça. Et il m'en a fallu 4 heures. Ensuite, on pèse tous les zestes. J'en ai 150 grammes. Puis, dans une petite casserole, on pèse autant de sucre, 150 grammes. On y met les zestes. Puis, autant d'eau, 150 grammes. Qu'on met dans la casserole, sur le feu le plus gros. Quand ça bout suffisamment, on éteint. Puis on met sur le feu moyen, avec un couvercle. On règle le brûleur pour que ça bouillonne doucement, là, vous voyez. Avec le couvercle, hein, il faut faire. On va le faire cuire tout doucement comme ça pendant 1 heure. On met un minuteur. On contrôle de temps en temps, voir s'il y a encore de l'eau. Et on mélange, on sait jamais si ça accroche au fond. Alors ça fait 36 minutes et je viens de m'apercevoir qu'il fallait remettre de l'eau. Alors j'ai remis 150 grammes d'eau. Après 1 heure, vider la casserole avec une maryse. Puis avec une cuillère à soupe, on va écraser pour faire sortir le jus. Le chinois là est dans un bol. Puis avec une cuillère à soupe, on écrase, on mélange, on écrase, on mélange. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus qui coule. Puis on récupère les zestes. On les met dans un baquet d'eau froide à refroidir 1/4 d'heure. Puis au frigo. On remet le jus dans la casserole, on met 2 verres au congélateur. On va faire réduire le sucre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amertume déjà. Voilà, c'est assez réduit, on éteint le feu, il n'y a plus d'amertume et c'est corsé en goût.
On met une cuillère à café de ça donc dans un verre qui était au congèle. Vous voyez, moi je voudrais un peu plus épais que ça. C'est froid et c'est pas assez épais. On refait chauffer un petit peu. Puis on éteint le feu, on recommence. Là, c'est bon. C'est épais comme une sauce, vous voyez. On peut arrêter le feu. Il faut vérifier l'épaisseur quand c'est froid. Puis on le met dans un pot à confiture. Dans le bac d'eau froide, un quart d'heure, puis au frigo. Une fois refroidi, on réunit les zestes et la confiture là. Puis on y ajoute 250 grammes de sucre roux en poudre. Ouais, j'avais que des morceaux, j'ai fait au robot. Hein. Puis on ajoute aussi 130 grammes de sucre en poudre blanc. Puis ça y est, on peut enfin faire le gâteau. Dans un plat, 3 œufs qu'on bat. Puis 3 cuillères à soupe bombées de farine, on fouette. Puis on sucre avec ça. C'est fait de telle façon que quand la pâte sera assez sucrée, il y aura assez d'écorce et de jus d'agrumes. Donc on met 125 grammes de sucre aux oranges. Puis on met la pâte dans un moule en silicone. On met au micro-ondes à fond 5 minutes. Puis on le sort du micro-ondes. On le met sur une volette à pâtisserie à tempérer. Puis on les coupe le plus fin possible sur une grille avec un papier cuisson au déshydratateur. Après environ 1 heure, les plus fins sont secs. Ça gros feu. On les laisse refroidir. Puis on les met dans une boîte à biscuits ou un sachet. Et voilà, bon appétit!